la fidélité, ça donne des avantages. Pour 9 kebabs achetés, le 10e est offert. Et puis dans les relations, c'est important. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là, dans les bons, comme dans les mauvais moments. Et puis, il y a aussi la fidélité dans le couple. Ne pas aller voir ailleurs, comme on dit. La fidélité, c'est important. C'est une valeur forte. Mais je remarque que dans la vraie vie, être fidèle, c'est pas toujours facile. Peut-être que tu essayes de l'être, mais que tu n'y arrives pas toujours. Par exemple, si on se moque d'un de tes amis, est-ce que tu oseras le défendre même face à des gens qui t'impressionnent ? On trouve dans la Bible l'histoire d'un type qui s'appelle Job. Cet homme est très riche et il a plusieurs enfants. C'est quelqu'un de bien, qui a des valeurs, qui respecte Dieu. Et puis, un jour, sa vie bascule. Il perd tout. Ses enfants meurent tous dans un accident. Il perd tout ce qu'il a et tout son argent, par malchance. Pourquoi tout à coup toutes ces catastrophes arrivent dans sa vie ? Certains diraient c'est le karma. Ça arrive pour une raison. Et en fait, Job a plusieurs amis qui lui disent ça. Si ta vie s'effondre, Job, c'est de ta faute. Tu as dû faire quelque chose de mal. Job, lui, il voit pas ce qu'il a fait de mal. Cette histoire, elle montre que ce n'est pas parce qu'on fait les choses bien qu'il ne peut rien nous arriver. Ça ne va pas nous donner une protection. Et puis Jésus a montré que Dieu aime tout le monde, même ceux qui ont fait n'importe quoi. Si tu lis l'histoire de Jésus, tu verras, il a mangé avec des prostituées, avec des arnaqueurs, pas avec des gens bien sous tout rapport. Il y avait une fois, au pays d'Ous, un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable dans le Proche-Orient. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » Un jour que les enfants de Job étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné, un messager arriva. Tes enfants étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné, quand un ouragan survenant du désert a heurté violemment les 4 coins de la maison. La maison s'est effondrée et les jeunes gens sont morts. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Alors Job se leva. Il déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta à terre, le front dans la poussière. Il déclara « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » Il faut continuer de remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. À la fin, Job se décida à parler et maudit le jour de sa naissance. Rappelle-toi que tu es aimé pour qui tu es. Tu n'as pas besoin de faire semblant ou d'être parfait. Sois comme tu es. Sois toi. Le Dieu de l'Évangile est vraiment bizarre. Lorsque j'ai envie de m'éloigner de lui, il ne me retient pas. Quand je galère tout seul, quand je pense que je peux y arriver par mes propres moyens, il souffre encore plus que moi. Et incroyable, il m'attend.
Si je reviens, ce ne sera pas le reproche qui m'attendra, mais la joie et la fête. Pour ceux qui sont loin, comme pour ceux qui sont près, il a la même attention. Il veut être entouré de tous ses enfants différents, pourvu qu'ils soient libres et aimants. Un père comme ça, je pensais que ça n'existait pas. Dieu est comme un père, comme un papa, mais plus parfait que le tien. Tu as sans doute fait des bêtises quand tu étais enfant, et même maintenant. Peut-être que ça a énervé tes parents, qu'ils t'ont engueulé ou puni. Mais au final, ils ne t'ont jamais mis à la porte, enfin j'espère. Normalement, un père ou une mère aime son enfant, quoi qu'il fasse. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Si il t'arrive d'oublier Dieu dans ta vie, si tu as fait quelque chose dont tu n'es pas fier, ou bien si tu as perdu confiance en lui, Dieu aura toujours les bras grands ouverts. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a vécu de dures épreuves. Il a perdu confiance en Dieu. Mais Dieu est toujours resté là pour lui. Il t'aime et t'aimera toujours, comme un papa, mais encore plus extrême, même si tu le trahis. Ce n'est pas parce que tu agis bien que Dieu est là pour toi. C'est pour qui tu es qu'il t'aime et t'accueille. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi.